Imagine, tu es seul, le silence t'entoure, et soudain, quelque chose change. Ton cœur ne bat plus comme avant. Il accélère, puis ralentit, puis frappe violemment ta poitrine comme un appel à l'aide. Une pression lourde s'installe. Ta respiration devient courte, confuse. Tu essaies de comprendre, mais ton esprit se brouille. La peur monte, une peur que tu n'as jamais ressentie auparavant. Une peur qui te fait réaliser une chose. En quelques secondes, tout peut s'arrêter. Et dans ce moment précis, tu penses à tout ce que tu n'as pas terminé, à tout ce que tu n'as pas dit, à toutes ces fois où tu as remis à plus tard ton retour vers Allah. Chaque jour, oui, chaque jour, des milliers de personnes quittent ce monde exactement comme ça, sans prévenir, sans signe clair, sans avoir eu le temps de se préparer. Un matin, elles sourient et quelques heures plus tard, elles ne sont plus là. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Si ton cœur s'arrêtait maintenant, serais-tu prêt? Mais attends, ne pars pas, parce qu'il existe quelque chose que beaucoup ignorent, quelque chose de simple, mais d'une puissance immense. Et si une seule invocation pouvait devenir une protection entre toi et une fin soudaine? Et si ces mots que tu prononces parfois sans y penser étaient en réalité une clé, une barrière, une miséricorde qu'Allah place entre toi et le danger? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait non seulement changer ta vision, mais peut-être même te sauver dans un moment où tu ne t'y attends pas. Et maintenant, fais un geste simple mais puissant. Écris en commentaire « Allah me protège ». Affirme ta foi, rappelle à ton cœur que ta protection ne vient que de lui et laisse ce message être le début d'un changement profond. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La réalité des crises cardiaques. Un homme, en parfaite santé, du moins en apparence. Ce matin-là, il s'est réveillé comme d'habitude. Il a souri à sa famille, il a répondu à quelques messages, il a peut-être même fait des projets pour le lendemain. Rien ne laissait penser que ce jour serait le dernier. Et pourtant, quelques heures plus tard, il était allongé, immobile, entouré de regards en larmes. Le matin, il respirait encore. Le soir, il était enterré. Une mère, dans sa cuisine, préparant le repas pour ceux qu'elle aime. Un geste simple, quotidien, presque banal. Puis soudain, une douleur, une faiblesse. Elle s'effondre, sans prévenir, sans dire adieu, sans avoir le temps de prononcer un dernier mot. Ce ne sont pas des histoires lointaines, ce sont des réalités qui se répètent chaque jour, dans chaque pays, dans chaque ville, peut-être même autour de toi. Et la vérité est là, silencieuse, mais puissante. Nous pensons contrôler nos vies, nos horaires, nos projets, nos lendemains, mais en réalité, même notre cœur, ce battement que nous ignorons, ne nous appartient pas. Il bat uniquement par la permission d'Allah. Et s'il décide qu'il s'arrête, rien ni personne ne peut le relancer. Comme le rappelle ce passage profond, « Nulle âme ne sait dans quelle terre elle mourra ». Alors, laisse cette question descendre profondément en toi, sans la fuir. Et si aujourd'hui était ton dernier jour? Pas demain, pas dans 10 ans, mais aujourd'hui. Serais-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Serais-tu en paix avec ton cœur, avec tes actes, avec ta foi? Ou y a-t-il encore des regrets, des retours que tu repousses, des invocations que tu oublies? Ne laisse pas cette réflexion passer comme une simple émotion. Fais-en un déclic. Dis-moi en commentaire « Je suis prêt à me rapprocher d'Allah ». Même si ce n'est qu'un début, même si ton cœur hésite encore, fais ce premier pas. Histoire réelle, moderne. Il y a quelque temps, un homme a partagé une histoire qui a marqué tous ceux qui l'ont entendue. Il disait « J'étais en train de conduire, une journée normale, rien d'inhabituel. La route était calme, la radio jouait doucement et je pensais simplement à rentrer chez moi. Puis, sans prévenir, une douleur violente a traversé ma poitrine, comme un coup soudain. Mon bras est devenu lourd, ma respiration s'est coupée. J'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le silence dans la voiture s'est transformé en panique. J'ai compris, à cet instant précis, que quelque chose de grave était en train de se passer.
J'ai pensé, c'est peut-être la fin. Ses mains tremblaient, sa vision devenait floue, chaque seconde semblait plus lourde que la précédente. Et dans ce moment où tout semblait s'effondrer, il n'a pas appelé quelqu'un, il n'a pas crié, il n'a pas paniqué, davantage. Il a fait quelque chose de simple mais puissant. J'ai levé légèrement mes mains et j'ai dit une invocation avec une sincérité que je n'avais jamais ressentie auparavant, avec peur, avec espoir, avec foi. Ce n'était pas juste des mots, c'était un appel du cœur, un appel d'une âme consciente qu'elle n'a aucun contrôle. Puis, quelques instants plus tard, ma respiration a commencé à revenir, la douleur a diminué, j'ai pu reprendre le contrôle du véhicule et atteindre un endroit sûr. Contre toute attente, il est survécu. Les médecins ont confirmé plus tard qu'il avait frôlé quelque chose de très grave. Et pourtant, il est encore là, vivant, témoin. Alors, une question reste suspendue, profonde, troublante. Était-ce un simple hasard ou une miséricorde divine qui est descendue à cet instant précis? Combien de personnes vivent ces moments sans jamais avoir appelé Allah? Combien quittent ce monde sans avoir prononcé une seule invocation? Et toi, si ce moment arrivait, maintenant, que dirait ton cœur? Si toi aussi tu veux être protégé dans ces instants où tout peut basculer, ne te distrais pas. Reste concentré sur ce qui va suivre, car ce que tu vas apprendre peut devenir ton refuge dans le moment le plus critique de ta vie. Tape en commentaire « Ya Allah, sauve-moi » et fais de ces mots une habitude avant que le moment ne vienne sans prévenir. Histoire du Coran, profonde. Il existe une histoire, ancienne, mais d'une puissance qui dépasse le temps. Une histoire qui ne parle pas seulement d'un homme, mais d'un cœur, perdu, puis retrouvé. Le prophète Younous, alayhi salam, un homme choisi par Allah, un messager, mais aussi un être humain, avec ses émotions, ses moments de faiblesse. Un jour, il se retrouve dans une situation que personne ne pourrait imaginer, plongé dans l'obscurité totale. Pas une simple nuit, mais une obscurité triple. L'obscurité de la mer, l'obscurité des profondeurs et l'obscurité du ventre du poisson. Aucun bruit, sauf le silence. Aucune aide, sauf celle d'Allah. Aucune issue visible. À cet instant, humainement, tout espoir semblait perdu. Mais ce qui s'est passé ensuite est une leçon pour chacun d'entre nous. Dans cette situation impossible, Younous n'a pas crié de désespoir, il n'a pas abandonné, il n'a pas accusé son destin. Il s'est tourné vers Allah avec une sincérité totale, une humilité profonde, une conscience absolue. Et il a prononcé ces mots, simples mais pleins de vérité. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina zalimin. Ce n'était pas juste une phrase, c'était une reconnexion complète, une reconnaissance de la grandeur d'Allah et une reconnaissance de sa propre faiblesse. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a répondu. Il l'a sauvé d'un endroit où personne ne peut survivre. Il l'a sorti des profondeurs. Il l'a ramené à la vie alors que tout semblait terminé. Réfléchis un instant. Si Allah peut sauver un homme au fond de l'océan, dans l'obscurité totale, tu penses bien qu'il ne peut pas sauver ton cœur au moment où il faiblit? Tu penses bien qu'il ne peut pas te protéger au moment où ton corps te lâche? Cette invocation n'est pas seulement une histoire, c'est une clé, une lumière, une porte ouverte vers la miséricorde divine. Mais attention, ce ne sont pas les mots seuls qui sauvent, c'est le cœur derrière ces mots. Alors quand tu la récites, ne le fais pas mécaniquement. Ressens-la, comprends-la, vis-la. Répète cette invocation maintenant, même une seule fois peut faire la différence. Et écris en commentaire « Subhanaka » si tu crois que même dans l'obscurité la plus profonde, Allah peut toujours te sauver. L'invocation principale, climax. Et maintenant, écoute attentivement, car ce moment est peut-être le plus important de toute cette vidéo. Voici l'invocation. Une invocation profonde, enseignée pour demander protection contre tout ce qui peut disparaître soudainement, incluant ta santé. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'amatika wa ta'uli afiatika wa fujati nikmatika wa jamia sahatika. Prends un instant. Ne te précipite pas. Ces mots ne sont pas ordinaires. Ils signifient « Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits, contre le changement de la santé que tu m'as accordé, contre tes châtiments soudains
et contre toute ta colère. Tu comprends maintenant? Cette invocation touche directement ce que nous craignons le plus. La perte soudaine, la maladie inattendue, le moment où tout bascule, sans prévenir. Oui, même ces crises qui frappent le cœur brutalement. Mais ce qui rend cette doua puissante, ce n'est pas seulement sa signification, c'est la conscience que tu mets dedans. Quand tu la récites, tu reconnais que ta santé n'est pas acquise, que chaque battement de ton cœur est un cadeau et que seul Allah peut le préserver ou l'arrêter. Alors, ne laisse pas ces mots passer comme un simple son, fais-en une habitude, un refuge, une protection quotidienne. Répète-la maintenant, même une seule fois peut faire la différence. Et écris en commentaire, je la répète chaque jour. Engage-toi, pas pour moi, mais pour ton cœur, pour ta vie, pour ton retour vers Allah. Explication spirituelle profonde. Prends un instant et réfléchis profondément. Ce cœur qui bat en toi depuis des années, sans que tu n'y penses, sans que tu ne le contrôles vraiment, sais-tu réellement à qui il appartient? Dans la tradition islamique, il est rappelé que les cœurs sont entre les mains d'Allah. Il les raffermit ou les fait vaciller. Il leur donne la paix ou les laisse s'agiter. Et cela signifie une chose essentielle. Même ce que tu considères comme le plus personnel, ton propre cœur, n'est pas totalement sous ton contrôle. Alors, quand une maladie survient, quand une douleur apparaît, quand le corps faiblit, ce n'est pas toujours une punition. C'est parfois un rappel, un appel silencieux. Un appel qui dit « Reviens, rapproche-toi, reconnecte-toi ». Combien de personnes n'invoquent Allah que lorsqu'elles sont au bord du danger? Et combien oublient dès que tout va mieux? Mais les invocations, les véritables invocations, ont un rôle bien plus profond. Elles ne sont pas seulement des mots prononcés dans le vide, elles sont une connexion directe entre ton cœur et ton Créateur. Et par sa volonté, elles peuvent même changer le destin, le qadar. Oui, ce qui semblait écrit peut être transformé par une doua sincère, par une larme, par un appel vrai, venant du fond du cœur. Mais fais attention à une chose, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une phrase que tu répètes machinalement, en espérant un résultat automatique. Allah ne regarde pas seulement ce que ta langue prononce, il regarde ce que ton cœur ressent. Est-ce que tu es présent quand tu invoques? Est-ce que tu ressens ta dépendance envers lui? Est-ce que tu es sincère ou distrait? Parce qu'entre deux personnes qui disent la même invocation, il peut y avoir une différence immense. L'une parle, l'autre implore. Alors, pose-toi cette question, honnêtement, sans te mentir. Est-ce que ton cœur est vraiment connecté à Allah? Ou est-ce que tu vis en oubliant celui qui te maintient en vie à chaque seconde? Si tu veux que tes invocations aient un impact réel, commence par purifier ton cœur. Rends-le sincère, humble, conscient. Réponds en commentaire « Je veux un cœur pur » et fais de cette intention le début d'une transformation intérieure, profonde et durable. Conseil pratique. Maintenant, transforme ce que tu viens d'apprendre en action réelle. Parce que la connaissance seule ne protège pas. C'est ce que tu fais chaque jour qui peut changer ta vie. Commence par un geste simple mais puissant. Récite cette doua chaque matin et chaque soir. Pas seulement quand tu as peur, pas seulement quand tu te sens faible, mais surtout quand tout va bien. Car c'est souvent dans les moments de facilité que l'on oublie de se protéger. Fais-en une habitude, comme respirer, comme manger. Un rendez-vous quotidien entre toi et Allah. Ensuite, sois constant. Même si tu es fatigué, même si tu n'en ressens pas immédiatement les effets, même si ton cœur est parfois distrait, continue. Car la constance est plus aimée qu'un effort intense mais abandonné. Puis, regarde ta vie. Les péchés affaiblissent le cœur. Ils créent une distance, une barrière invisible entre toi et Allah. Et parfois, nous demandons protection tout en nourrissant ce qui nous éloigne de cette protection. Purifie ton quotidien, progressivement, sincèrement. Et enfin, fais confiance à Allah. Comprends ceci profondément. La protection ne vient pas uniquement des mots que tu prononces, mais de la sincérité avec laquelle tu les offres. Tu peux répéter une invocation 1000 fois sans présence, ou la dire une seule fois avec un cœur brisé, sincère, connecté. Et cette seule fois peut tout changer. Alors,
Ne transforme pas cette doua en routine vide. Fais-en un moment vivant, réel, profond. À partir d'aujourd'hui, change ta routine spirituelle et écris en commentaire « Je commence aujourd'hui » et fais de ce moment le début d'une nouvelle relation avec Allah, plus forte, plus sincère, plus vraie. Moment émotionnel final. Imagine juste un instant ton dernier souffle. Pas dans des années, pas dans un futur lointain, mais maintenant, comme si ce moment arrivait sans prévenir. Ton corps devient lourd, ton cœur ralentit, le monde autour de toi commence à s'effacer. Les voix deviennent lointaines, les visages flous, et tout ce qui semblait important disparaît en quelques secondes. À cet instant précis, qui invoqueras-tu? Ton argent que tu as passé ta vie à accumuler? Tes proches qui ne peuvent pas prendre ta place? Tes regrets qui arrivent trop tard? Ou Allah? Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de masque, plus de distraction, plus de délai. Seulement toi et la vérité. Et la vérité, c'est que ce que tu as répété toute ta vie, c'est ce qui sortira naturellement de ta langue. Si tu as vécu en oubliant Allah, penses-tu que tu te souviendras de lui dans la seconde la plus difficile de ton existence? Mais si ta langue est habituée à l'invoquer, si ton cœur est attaché à lui, alors même dans la faiblesse, même dans la peur, son nom sortira naturellement, comme un refuge. C'est pour cela que tu dois commencer aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Habitue ta langue à l'invoquer dans la facilité, pour qu'elle ne l'oublie pas dans la difficulté. Habitue ton cœur à revenir vers lui, avant que le moment arrive, sans prévenir. N'attends pas la dernière seconde pour te souvenir d'Allah. Écris en commentaire « Allah avant tout » et fais de ces mots une promesse que tu garderas jusqu'à ton dernier souffle. Conclusion et doua. Et maintenant, après tout ce que tu viens d'entendre, laisse ces vérités s'ancrer profondément en toi. Une simple invocation peut devenir une protection. Un rempart invisible entre toi et un danger que tu ne vois pas venir. Allah protège, même quand tu ne réalises pas le danger. Même quand tu dors, même quand tu oublies. Mais ton cœur, lui, est fragile. Il bat aujourd'hui, mais rien ne garantit demain. Il est fort, puis faible, stable, puis soudainement éprouvé. C'est pour cela que tu dois t'accrocher, pas à tes forces, mais à celui qui contrôle tout. Rappelle-toi toujours, ce n'est pas ta santé qui te protège, ce n'est pas ta vigilance, mais la miséricorde d'Allah. Alors, ne quitte pas cette vidéo sans faire ce dernier acte. Un acte simple, mais rempli de sens. Ferme les yeux, ne te presse pas, et invoque, avec ton cœur. Ô Allah, protège nos cœurs, éloigne de nous les maladies soudaines, accorde-nous une santé durable, et fais que nos langues ne cessent jamais de t'invoquer. Amin. Qu'Allah te protège, qu'il protège ceux que tu aimes, et qu'il fasse de chaque invocation une lumière dans ta vie et dans ta fin. Appel à l'action finale. Si cette vidéo t'a touché, ne laisse pas cette émotion s'arrêter ici. Abonne-toi maintenant pour recevoir plus de rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ta foi. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux protéger, car une simple invocation peut changer une vie. Dis-moi en commentaire, quelle invocation récites-tu le plus souvent? Et ressens-tu déjà ses effets dans ta vie? Ton témoignage peut t'inspirer et aider d'autres à se rapprocher d'Allah.